Le conseil municipal de Bouaké lance le projet de construction d'une ville dénommée Écoville Harmonie, un programme de réalisation d'une cité intelligente avec toutes les infrastructures économiques de base pour permettre aux populations de bénéficier de logements décents à moindre coût. À Cessénois, village communal, le maire Amadou Kone pose la première pierre de la cité Écoville Harmonie. Donc cette première phase porte sur la réalisation de 1500 logements, dont un tiers donc, de logements de standing et 2 tiers donc, de logements sociaux au profit des populations. À la construction, évidemment, ça va créer beaucoup d'emplois pour les jeunes à Bouaké et ça va nous permettre donc, de mieux maîtriser l'urbanisme à Bouaké. Donc, je voudrais vraiment remercier le ministère de la Construction qui nous accompagne dans la réalisation de ce projet. Ce projet salué par les populations et propriétaires terriens est soutenu par la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs de Côte d'Ivoire. La dynamique dans laquelle le développement de Bouaké se situe était bien évident que nous puissions avec nos partenaires contribuer à mettre en place ce programme-là, qui est un programme de développement, qui est un programme de logement économique, sociaux et logement standing. D'une superficie de 238 hectares, la nouvelle cité écologique et harmonieuse, premier projet issu du Forum économique investi à Bouaké, organisé en janvier dernier, accueillera à terme près de 10 000 logements. Pour le rayonnement de la commune, le maire Amadou Kone annonce la réalisation de plusieurs projets, à savoir une zone logistique, une nouvelle gare routière, une nouvelle boucherie et un nouvel abattoir. Dernier réglage avant l'opérationnalisation du poste de contrôle juste à poser de l'Al-Raba, frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Les acteurs impliqués du projet en visite de travail sur les lieux des infrastructures réalisées par l'opérateur partenaire. Une visite de travail suivie de 2 jours d'échange à Korogo pour l'amélioration de ce qui sera possible. Nous sommes en discussion pour arrêter toutes les modalités techniques, opérationnelles nécessaires à la mise en service de cet ouvrage. C'est une satisfaction pour ce que nous avons vu sur le terrain hier et pour les travaux qui se déroulent actuellement. Les transporteurs sont décidés à contribuer volontairement, à payer les frais de passage qui vont permettre d'améliorer et de donner beaucoup de moyens aux concessionnaires pour fluidifier les opérations de transit entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Le poste de contrôle juste à poser de l'Al-Raba qui va contribuer à la concrétisation de l'intégration des pays membres de l'UEMOA a vu ses travaux s'achever. Les 2 États, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ont reçu chacun les clés du poste. Il reste maintenant les aspects éminemment pratiques. Esplanade la mairie de Foumbolo, lieu choisi par les autorités municipales et une délégation de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI pour sensibiliser les populations de cette commune du département de Dabakala sur la nécessité de se faire établir une carte nationale d'identité. Une activité marquée par une opération d'enrôlement pour l'établissement de la CENI. Lors des échanges, les chefs traditionnels, les chefs de communauté et les guides religieux sont exhortés à poursuivre la sensibilisation auprès des populations. Heureux de la mobilisation de ses administrés, le maire de Foumbolo invite chacun à se procurer la carte CENI. Cette activité est couplée à la cérémonie de démarrage des travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO, suivie de la remise des chèques aux jeunes pour la subvention de leurs activités génératrices de revenus. Par ces actions, le conseil municipal de Foumbolo attend lutter contre la vulnérabilité des populations. Jour de marché à Korogo. Soroso Oignon est venu faire ses emplettes
pour la fabrication du savon liquide à son domicile, situé au quartier Kassirimain. Après la formation reçue, elle décide de passer à la phase pratique. On a appris beaucoup de choses lors de la formation. Voilà, le développement personnel. Donc moi j'ai choisi aujourd'hui de fabriquer du savon liquide. Après Kassirimain, notre équipe a rendez-vous avec Mme Soro Wanjo à Marcory. Elle a également pris part à la formation du réseau des volontaires pour la réinsertion. Elle choisit d'expérimenter la fabrication du pain sucré ghanéen. Pour cette coiffeuse, la fabrication du pain sucré ghanéen sera une seconde corde à son arc. Je n'arrivais pas à faire le pain sucré normalement. Quand je fais ça, ne réussissait pas. Avec cette connaissance que j'ai apprise, j'ai essayé et le pain a réussi. Donc je voudrais vraiment dire merci au RVR. Je pense que je vais profiter de ça. La fin de la formation a été marquée par la remise de diplômes de participation. Occasion pour le président de ce réseau de rassurer toutes les femmes du pays de l'engagement de tous les membres à faire de leur autonomisation une priorité absolue. Le réseau des volontaires pour la réinsertion a réussi en quelque sorte à réveiller la conscience de plusieurs femmes. Aujourd'hui, des femmes qui dormaient, qui ne savaient pas qu'elles avaient d'autres potentialités. Juste après la formation, elles-mêmes, elles ont produit du pain sucré, elles ont même produit du yaourt et elles ont emballé dans les normes de la qualité et c'est super. Au nom du préfet de région, le sous-préfet de Kémou a pris l'engagement d'accompagner le réseau dans son combat contre la pauvreté dans le Nord. Plus de 300 femmes ont été formées à la réinsertion pour l'autonomisation. Un jour seulement après la formation, nous avons eu des résultats où des femmes sont venues apporter des produits avec une qualité et une hygiène irréprochable. Et c'est ce que nous voulons pour les femmes du Poro et pour les femmes de Côte d'Ivoire en général. C'est vraiment une initiative louable, c'est un réseau citoyen que nous devons encourager. Le réseau des volontaires pour la réinsertion a vu le jour en octobre 2019. Sa principale mission, la recherche du bien-être socio-économique de la femme dans le monde. Depuis sa création, Korogo marque la première étape des investitures des coordinations régionales à travers le pays. Prochaine escale, à Goville. Prôner l'excellence dans une saine émulation au sein de la commune de Frona, tel est le cheval de bataille du maire et son équipe municipale. Écoliers, élèves, enseignants, encadreurs et personnel administratif de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Frona Timbé reçoivent des prix pour des performances obtenues au cours de l'année scolaire 2023-2024. J'ai été primée meilleure fille scientifique. Je suis très contente. Je suis fière de savoir que la communauté, que la municipalité a reconnu mes efforts. Cette activité donne l'occasion à l'inspectrice de l'enseignement préscolaire et primaire de Frona d'inciter les récipiendaires à maintenir le cap de l'excellence. De par votre sérieux, votre travail bien fait et votre assiduité, vous avez été désignés comme les meilleurs. À compter de ce jour, vous devez être des références pour tous. Et vous devez redoubler d'efforts afin de maintenir le cap et mériter la confiance de votre hiérarchie. Pour le maire de Frona, il s'agit de contribuer à l'épanouissement des acteurs du système éducatif afin de permettre aux enseignants et aux apprenants d'être dans de meilleures conditions de travail. Nous continuons d'appuyer l'inspection primaire et préscolaire et nous appuyons également donc, la direction régionale de l'éducation nationale pour que nos enfants puissent apprendre dans les meilleures conditions possibles. Au nom des populations, le sous-préfet de Frona a exprimé sa gratitude à la municipalité pour ses actions à l'endroit de l'éducation. Cette cérémonie s'est tenue en présence des chefs coutumiers, guides religieux et des parents d'élèves. L'équipe du Maracana Club du MUPES sort vainqueur du tournoi de la cohésion sociale organisé par le président des jeunes de la sous-préfecture de Zégo, localité située dans la région du Lodjibois. L'objectif est de réunir les filles et fils pour le développement de la localité. On doit vivre en harmonie pour pouvoir pérenniser tout ce qui est mieux-être, de sorte à renouer avec tout le monde pour le bonheur de la population.
Cette cérémonie a enregistré la présence des cadres de la région, des élus locaux ainsi que des autorités administratives. Ceux-ci ont invité les jeunes à être des modèles pour la génération future en s'inscrivant dans des projets générateurs de revenus. Mon souhait, c'est qu'à travers cette réconciliation, la sous-préfecture de Zégo et le village de Devro amorcent vraiment le développement. Je voudrais féliciter tous ces jeunes qui se sont mobilisés pour la réussite de cette cérémonie. Remercier par ricochet le ministre Amédée qui n'aménage aucun effort afin d'accompagner la jeunesse. Cette cérémonie a été une occasion pour présenter le président des jeunes du village de Zégo.